Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore vraiment utile d'apprendre des langues étrangères? Bah franchement, je pense que ça sert vraiment plus à rien. Regarde, là je parle dans mon téléphone et puis ça va tout traduire tranquillement d'un coup. Bueno, sinceramente, creo que ya no sirve para nada. Mira, estoy hablando por el teléfono y lo traduce todo tranquilamente de golpe. Güey, no estoy de acuerdo contigo. Es muy interesante aprender idiomas y la gente puede comunicar humanamente. Es mucho más chido, ¿no? Mec, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est très intéressant d'apprendre des langues et les gens peuvent communiquer humainement, c'est beaucoup plus cool. On vit quand même dans une époque de surconsommation, de rapidité, de superficialité, etc. Donc concrètement, pourquoi des gens s'embêteraient à passer des mois, voire des années, à apprendre et pratiquer une langue étrangère? Parce que concrètement, si on veut voyager un peu à l'étranger, la plupart des endroits touristiques ont du personnel bilingue. On peut apprendre quelques phrases et les baragouiner sur place. Si c'est un voyage d'une semaine, c'est pas très grave, ça passe. On peut quand même avoir des traductions quasiment en direct, comme on vient de le voir. C'est pas parfait, mais ça fait quand même le taf, surtout pour un voyage. Et de toute façon, dans la plupart des endroits dans le monde, avec l'anglais, on peut quand même bien se débrouiller. Donc franchement, à quoi ça sert de s'embêter à apprendre des langues? Bon, vous vous en doutez, si je m'embête à faire une vidéo sur le sujet, c'est qu'il y a quand même pas mal à creuser dessus. Bienvenue sur Life Language, je m'appelle Nicolas, j'ai 25 ans, je parle ces 4 langues ici, et cette année je me lance le défi d'apprendre ma 5e, le japonais. Laissez-moi vous montrer que oui, il faut encore apprendre des langues. Déjà, on peut commencer avec les opportunités, parce que oui, quand même, ça offre une panoplie d'opportunités, notamment pour le travail. Je ne doute pas que pour certains d'entre vous, dans la même entreprise, il y a des internationaux, plusieurs personnes qui parlent différentes langues. Donc déjà, rien que pour la communication, c'est quelque chose d'extrêmement utile. Même si l'anglais est universel, pour la communication, c'est quand même super de parler d'autres langues. Donc tout ça, ça compte quand même. Il faut savoir parler des langues. Au moins l'anglais, c'est un minimum. Mais aussi pour l'expatriation. Il y a tellement de gens qui vont s'expatrier ou vivre quelque temps à l'étranger, et beaucoup de gens parmi eux qui ne parlent même pas la langue locale, ou qui ne font même pas l'effort de l'apprendre. Ils parlent juste anglais et puis ils essayent de faire comme ils peuvent. Ça aussi, c'est un gros piège d'ailleurs. On pense souvent que aller vivre dans le pays et être immergé par la langue, autre que l'anglais en général, va nous faire automatiquement parler la langue, et ça c'est complètement faux, mais on pourra en reparler dans une autre vidéo parce qu'il y a un sujet très intéressant là-dessus. Pour vivre à l'étranger, parfois il faut même aussi passer des examens de langue, donc là c'est même obligatoire de parler la langue. Et ne serait-ce que pour s'intégrer dans le pays, parler la langue locale c'est obligatoire. Mais on peut aussi parler des opportunités en termes de relations. Peut-être que vous avez un partenaire ou de la famille internationale. Si vous êtes dans une relation internationale, qui parle quelle langue ? Qui a fait l'effort d'apprendre la langue de l'autre? Ou est-ce que vous parlez dans une langue intermédiaire? Ça peut être compliqué. Il existe beaucoup de relations internationales avec des partenaires qui parlent une langue commune, peut-être l'anglais, ou un seul partenaire qui a appris la langue de l'autre, et malheureusement pour la communication c'est compliqué, notamment peut-être avec la belle famille, les amis, ou dans le cas où l'un d'entre eux va vivre dans le pays du partenaire, c'est quand même complexe pour la communication. Bon, les opportunités c'est bien, mais il y a quand même un gros point à soulever aussi. Si on n'apprend pas des langues nous-mêmes, on va s'autoriser à dépendre de technologies qui font le travail à notre place. Bon, ça c'est un grand thème qui s'applique à plein d'autres choses, mais les langues, c'est quand même important pour la communication. C'est même la base de la civilisation de notre société. Donc c'est bien, avec un téléphone on peut traduire plein de choses, on peut faire plein de choses, mais déjà, bon, si la batterie nous lâche, ou si on n'a plus internet, qu'est-ce qu'on fait? Bon ça peut s'éviter facilement si on le recharge, ou si on a des solutions de secours, mais même si on traduit bien, même si tout se passe bien, si on n'a pas appris la langue, comment on peut vérifier que le traducteur dit ce qu'on avait envie de dire? S'il n'y a pas des subtilités ou des incompréhensions qui vont s'insérer dans la communication parce qu'on ne sait même pas ce qu'on va transmettre comme message. En fait, on délègue complètement la communication, la compréhension à un objet, à une technologie, et on n'a même pas la capacité d'avoir du recul dessus ou de pouvoir le corriger, et c'est quand même un peu embêtant. La vraie question c'est, est-ce qu'on a vraiment envie de dépendre uniquement de ça? L'aspect humain c'est quand même super important, on n'a jamais été aussi déconnecté entre humains que maintenant. Je pense sincèrement que la communication dans une autre langue, dans n'importe quelle langue, c'est une compétence humaine qu'on ne peut pas déléguer. Bon, évidemment c'est jamais parfait, quand on parle dans une autre langue avec quelqu'un c'est normal, on fait des erreurs, c'est un peu inconfortable, on peut avoir un peu peur du ridicule, de dire n'importe quoi, mais c'est quand même la base du lien social. Le fait d'avoir des gestes, de la parole,
des regards. On peut pas déléguer ça à un téléphone. Mais il y a encore autre chose. Le fait d'apprendre des nouvelles langues permet également d'ouvrir son esprit à de nouvelles expériences. Alors je m'explique. Déjà, on sait qu'apprendre des langues étrangères est bon pour le cerveau. Ça, c'est quand même pas mal. Utiliser une nouvelle langue dans des contextes réels et quotidiens améliore la flexibilité du cerveau. Ça ralentit même son vieillissement. C'est quand même bon à prendre. Mais c'est aussi tout simplement extrêmement amusant. On ne dirait pas comme ça, peut-être que vous pensez aux livres de grammaire à l'école, au fait d'être complètement ridicule, de pas vouloir parler en classe, c'est normal parce que c'est pas vraiment comme ça qu'on apprend une langue en vrai. Mais je vous assure qu'apprendre une langue, c'est une des activités les plus amusantes que j'ai jamais connues dans ma vie. Bon, par exemple, quand on arrive à un point où on arrive à faire des blagues avec un natif, c'est quand même une satisfaction qui est assez difficile à décrire. Parler une nouvelle langue, c'est parler avec des nouveaux accents, des nouveaux sons. On découvre même des muscles dans notre bouche qu'on ne connaissait pas, ou des façons de positionner notre langue, nos lèvres d'une manière qui n'était pas très naturelle, mais ça devient naturel petit à petit. Mais aussi arriver à comprendre sans trop d'efforts en direct quelqu'un qui nous parle, c'est génial. Ça permet aussi de comprendre des séries, des films, de pouvoir regarder ses séries préférées dans la langue native, c'est quand même un point très intéressant. On en parlera peut-être dans une vidéo plus tard, mais le fait d'apprendre des langues n'est pas uniquement dans le but de parler, ça peut aussi être le fait de comprendre, d'écouter des choses, de consommer du contenu, des vidéos YouTube, des séries, des films. C'est un plaisir qui est quand même assez grand. Mais je terminerai avec le point le plus important de tous, à mon sens, c'est tout simplement se connecter avec le monde, s'ouvrir au monde. Les cultures et les langues sont connectées. Donc apprendre une langue, c'est apprendre la culture de quelqu'un. Vouloir s'intéresser à la culture de quelqu'un, sans même vouloir s'intéresser à la langue ou vouloir apprendre la langue, ça n'est pas très utile, c'est pas très intéressant. Et ça montre aussi un intérêt très fort pour la culture de la personne, le fait de ne serait-ce que parler un peu la langue, ou commencer à la parler, ou dire qu'on apprend la langue. Et quand même, un des points les plus incroyables et satisfaisants, c'est tout simplement voir le sourire des gens, voir le regard s'illuminer quand quelqu'un comprend qu'on a fait l'effort d'apprendre une langue, d'apprendre sa propre langue, et d'arriver à lui transmettre des informations dans cette langue-là. Socialement, c'est incroyable. Et chaque nouvelle langue apprise apporte une autre vision du monde dont on ne soupçonnait même pas l'existence. En quelque sorte, la vision du monde est codée dans le langage. Le langage retranscrit une vision d'un peuple, d'une communauté, d'une culture. Et pour finir de vous convaincre, je vous laisse avec cette citation de Nelson Mandela qui disait « Si vous parlez à quelqu'un dans une langue qu'il comprend, le message lui va directement au cerveau. Mais si vous parlez à quelqu'un dans sa propre langue, le message lui va droit au cœur. » Si ce que j'ai raconté vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Mon but ici est de vous aider à apprendre une nouvelle langue, une langue étrangère en tant qu'adulte. Pour tous ceux qui veulent s'expatrier, communiquer avec leurs amis ou leurs familles internationaux, ou bien tout simplement voyager en parlant avec les locaux de manière plus authentique. Avec cette vidéo, j'ai essayé de vous convaincre que apprendre des langues, c'est quand même pas si inintéressant que ça, c'est même super utile et très amusant. Mais j'ai prévu aussi plein d'autres choses. Au programme, il y aura des astuces, des méthodes pour apprendre plus efficacement et plus rapidement des langues étrangères, des tests d'outils et d'applications pour apprendre des langues, des interviews en français, en langue étrangère, il y aura des anecdotes sur les langues en général, je vous parlerai aussi de ma routine d'apprentissage, mes galères, comment je m'en sors, comment j'évolue, mes progressions, et puis plein d'autres choses qui me passeront par la tête, et peut-être même des recommandations de votre part. Donc on se voit dans la prochaine vidéo, et d'ici là, n'oubliez pas d'apprendre des langues. Ciao!